Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Alors aujourd'hui je vais faire la purée de pommes de terre avec les cuisses de poulet au four. Purée, je vais mettre un peu de beurre, un peu de crème semi épaisse entière, 30% de matière grasse, de noix de muscade, un peu de muscade, du poivre, du sel et un peu de lait s'il le faut. Voilà, la suite après. Alors voilà, on est à la suite de la vidéo. Donc là, mes patates sont déjà cuites, donc je vais écraser comme ça parce que je n'ai pas de comment ça s'appelle, la presse purée, donc je fais avec les moyens du bord. Ça, ce n'est pas un souci. Donc comme les patates, je les ai fait cuire à la vapeur, et bien ça sera rapide en fait de les écraser. Donc je fais petit à petit. Voilà, je les écrase. Je peux même prendre la fourchette pour écraser comme ça. J'écrase d'abord comme ça, même s'il y a des morceaux, ce n'est pas grave. Donc, on écrase d'abord toutes les patates. Après, je rajouterai le sucre. Pas le sucre, c'est pas un gâteau, c'est de la purée. Donc, le sel, tous les ingrédients qu'il faut pour faire la purée. Donc, voilà. Je fais comme ça. Après, je remettrai dans la casserole quand j'aurai mis tous les ingrédients pour que ça cuise, quoi. Parce que je peux pas laisser comme ça. Je vais remettre dans une casserole pour terminer la cuisson. Donc, je vous montre la suite après. Alors, maintenant, j'ai écrasé à peu près... Comme j'ai pas la presse purée, j'ai écrasé comme je peux, parce que c'est du travail. Voilà les pommes de terre. Donc maintenant je vais mettre le poivre. Je vais mettre le poivre. Voilà. Le sel, un peu comme ça. Il faut goûter au fur et à mesure, hein. La crème, voilà, la crème semi épaisse. Voilà, le couteau. Je ne sais pas si je vais mettre les deux ou pas, mais je commence d'abord par mettre une. Voilà. Allez, on va mélanger. Faut pas que ça soit trop liquide. Donc, je mets d'abord une pour bien mélanger. Là, il me reste à mettre la noix de muscade à gratter ça là. Voilà. Mon assistante, elle est fatiguée. Voilà. Purée maison, il n'y a rien de plus bon. Bon,
Je vais chercher la râpe pour râper, pour gratter, pour pouvoir mettre la muscade. Alors il faut bien mettre comme ça, on sent bien là, il faut qu'on sente bien la muscade. Comme ça sera trop bon. Pas fini, ça sent trop bon. Et voilà, je pense que là, ça ira. Donc, voilà. J'arrête avec la muscade. J'ai remélangé. Et puis après, je pense que je vais mettre dans la casserole tout de suite. Avant de rajouter le beurre pour que ça fonde bien dedans. Je ne sais pas si je mettrai du lait. Je pense que oui. Je mettrai du lait pour que ça soit pas trop dur. Alors là, j'ai mis ma purée dans la casserole. Là, je suis en train de rajouter le beurre. Le beurre, c'est en fonction des patates. Donc là, il n'y a pas de mesure exacte. Là, voilà. Le temps que le beurre fonde, je vais rajouter un peu de sel parce qu'il n'y a pas assez. Faut pas que ça soit trop salé, mais il faut que qu'on sente bien le sel. Faut pas mettre beaucoup de feu parce que sinon ça crame. Donc là, donc je pense que j'ai même pas besoin de mettre du lait ou je sais pas. Là pour l'instant, j'ai pas encore mis le lait, j'ai mis juste la crème et le beurre. Donc on verra. Faut avoir du muscle hein, pour faire ça. Faut pas que ça soit très liquide. Donc je vais laisser un peu parce que là le beurre est en train de fondre. Ah. Il y a encore des morceaux, mais ça franchement ce n'est pas grave. C'est parfait. Comme ça il y a de la mâche. Au moins on voit que c'est de la purée fait maison avec le système D. Pas de presse purée, pas de purée industrielle, donc c'est fait maison. Alors on va goûter. C'est bon, mais il me manque quelque chose, un petit truc. Donc je pense là comme ça je vais rajouter un peu de lait. Un peu de lait avec un peu de noix de muscade encore. Donc je mets le lait dedans pour bien gratter tout ce qu'il y a dedans comme crème. Donc voilà, je vais pas mettre les deux, mais juste un petit peu de lait.
Voilà, je mets dedans. Et puis, un noix de muscade. Encore parce que ça sent pas assez. Il n'y a pas assez de muscade. Donc, je vais encore gratter. Là. Bon, ça là, c'est devenu trop petit. Je fais attention à mes doigts. Donc, je vais prendre ce que j'avais pris avant. Voilà, ça. Sinon, après, si vous n'avez pas la noix de muscade entière, vous prenez en poudre, il n'y a pas de problème. Voilà. Oula. Tic. Ça. Voilà. Ça éclabousse partout, mais bon. Quand on veut faire quelque chose comme ça, ben... Quand ça va... Quand on va manger après, ça sera trop bon. Goûtez. Le sel, il en manque. Un peu encore. Ah, c'est comme ça quand on cuisine. Toujours il y a quelque chose. Quand tu en mets, il y en a assez. Quand tu en mets, il n'y en a pas trop. Quand tu rajoutes, ben c'est toujours comme ça. Donc, on ajoute un peu les trucs. Après, ça ira maintenant. Donc, mélange bien. Là, je rajoute plus de beurre. Donc, je mélange bien. Voilà. Je pense que ça ira comme ça. On va laisser dans la casserole reposer. Quand on va servir, on va réchauffer un peu. On va goûter. Ah voilà. C'est trop bon. On sent bien la noix de muscade. Vu que j'ai rajouté le sel, ben c'est bon. Voilà. Et bien pour la purée, c'est fini. Maintenant, je vais m'attaquer au poulet. Alors, là, j'ai découpé les cuisses de poulet. Donc, je vais mettre un peu de sel. J'ai déjà préchauffé le four, donc je vais mettre un peu de sel. Voilà, du sel. De l'ail semoule. Voilà. Et marinade persil, oignon, ail fraîche, ail frais, pardon. Donc voilà, persil, oignon vert et l'ail frais. Là, je vais laisser mariner longtemps d'abord un peu avant de pouvoir mettre ça au four. Voilà. Je n'ai rien d'autre, pas de... Ah si, j'ai oublié. Il faut que je mette un peu d'huile. Voilà. Et je vous montrerai tout à la fin quand tout sera cuit. Voilà.
Alors voilà le résultat de ma recette. Purée maison et cuisses de poulet au four. Alors on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo recette ou autre. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la chaîne. Abonnez-vous. Bye bye, bon appétit et bon week-end.